Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bon matin et bonjour. Bienvenue à cette célébration. Débutons ensemble cette Eucharistie en disant la Latine d'ouverture à la page 156. Sentez au Seigneur un sang nouveau. Sentez au Seigneur terre entière. Devant lui splendeur et majesté. Dans son sanctuaire puissance et beauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à bien célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu et son pardon pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir sur nos routes et prends pitié de nous. Ô Christ, ouvre nos oreilles pour qu'elles entendent ta parole. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous aides à accueillir ton amour. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous prions pour le repos éternel de Jacques Grenier. Présentons à Jésus aussi ce que nous portons dans cette Eucharistie. Pensons à nos frères et sœurs qui sont malades, qui restent seuls. Pensons aussi aux familles qui sont déchirées, qui sont séparées. Prions également pour leurs enfants qui souffrent beaucoup. Disons ensemble la prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction et la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu la miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous et en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Seigneur, parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire au Seigneur. En ces temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il attendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire.
mais il criait de plus belle, « Fils de David, pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vie et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Mes chers amis, je pense que nous connaissons bien cet évangile qui nous parle de la rencontre entre Jésus et Bartimée, cet aveugle mendiant assis au bord du chemin de Jéricho. Et pourtant, à chaque fois que nous l'écoutons, il nous révèle quelque chose de nouveau sur Jésus et sur nous-mêmes. Bartimée est un homme marqué par l'aveuglement. Mais ce qui frappe dans cet évangile, ce n'est pas seulement son handicap physique, mais c'est surtout sa foi. Je répète, sa foi. Car Jésus ne le guérit pas par magie ou par hasard. Il le relève à cause de quoi? Sa foi vivante. Car sa foi s'exprimait par un cri, par une confiance totale. Il osait appeler Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et voilà que cet homme rejeté, réduit en mendier, devient un modèle pour tous les croyants et les croyantes, parce que Bartimée ne voit pas avec les yeux du corps, mais il commence déjà à voir avec le cœur. Oui, il reconnaît en Jésus quelqu'un qui peut le sauver, le relever, lui redonne vie. Frères et sœurs, cet évangile nous rejoint profondément, car nous aussi, nous portons des formes d'aveuglement intérieur. Et la question n'est pas de savoir si nous sommes aveuglement physique, mais qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de voir, d'aimer et de croire à Jésus, à Dieu clairement, vraiment, et à grandir dans ma foi? Est-ce que la peur qui me bloque? Est-ce que les habitudes qui me renferment? Ou les doutes qui fragilisent ma foi? Est-ce que mon orgueil et les patiences qui m'empêchent de faire confiance au temps de Dieu? Ou encore mes attachements, mes distractions, mes jugements sur les autres et quand même sur moi-même? Oui.
Tout cela peut devenir un voile sur notre regard intérieur et nous empêche de reconnaître la présence de Dieu qui pourtant passe dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus passe toujours. Il passe dans sa parole qui nous réveille notre cœur. Il passe dans l'Eucharistie où il vient demeurer en nous. Il passe aussi dans les événements de notre vie, même les plus simples, même les plus difficiles. Et face à ces passages de Jésus, une question nous est posée aujourd'hui. Est-ce que je reste assis sur les bords du chemin ou est-ce que je m'élève pour crier comme Bartimée vers Jésus? Frères et sœurs, dans cet évangile, Bartimée nous enseigne une chose essentielle. La foi commence par un cri. Je répète, la foi commence par un cri sincère, un cri humble, un cri de pauvreté intérieure, comme le cri de Bartimée qui s'adressait à Jésus, fils de David. Jésus, prends pitié de moi. Et ces cris touchent le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus en attendant ce cri de cet homme pauvre, cet homme mendiant? Est-ce qu'il s'enfuit? Non. Il s'arrête. Il appelle Bartimée et lui pose cette question bouleversante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui encore, cette même question nous est adressée, car Jésus nous regarde et nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Prenons un instant dans le silence de notre cœur pour lui répondre. Pour lui dire ce que nous portons, ce que nous espérons, ce que nous désirons qu'il transforme en nous, dans notre famille, dans notre société, même dans notre paroisse. Et osons nous demander à Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, fais que je voie ton amour dans ma vie. Fais que je voie ton chemin pour moi. Fais que je vois les autres comme toi, tu les vois. Et fais que je vois ce qui m'empêche d'aimer pleinement. Car celui qui crie vers toi avec foi ne repart jamais. Amen.
À l'exemple de Bartimée qui osait crier, appeler Jésus, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Je vous invite aussi à oser, à s'approcher, à oser, à partager à Jésus notre vie en chantant. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne de ton corps. Que ce pain devienne de ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne de ton sang. Que ce pain devienne de ton sang. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous choisissons la deuxième préface. La troisième préface commune à la page 17. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu les renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prenons la deuxième préface eucharistique, prière eucharistique à la page 18.
Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude Hamelin, notre évêque coadjuteur Martin La Liberté, notre ancien évêque Lionel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour le repos éternel d'Arthur, Adam et Jacques Grenier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, tous les saints et les saintes du ciel qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
car par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, en communion de prière avec nos frères et sœurs malades, prions pour eux, prions aussi pour chacun et chacune de nous qui est présent dans cette Eucharistie, en criant, en s'adressant notre prière à Jésus, en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette pénéreuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensemble, prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix autour de nous, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la tienne de la communion à la page 158. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la vie. Amen.
chantons ensemble la prière après la communion à la page 158. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup d'être présents, participantes à cette Eucharistie. Je vous souhaite un bon jeudi. Passez une belle journée. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bon retour chez vous. Saint Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.